Good day and thanks for joining us for your midday news on the CRTV this Monday, January the 6th, 2020. Good day, Nicole. Bonjour, Quintabel Kuali. You have the headlines. Bonjour à tous et merci de nous accorder votre attention, Madame, Monsieur, meilleurs vœux pour l'année 2020. À la une de l'actualité, élèves et écoliers ont repris le chemin des classes au Cameroun. Ce lundi 6 janvier 2020 est jour de rentrée du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours, un tournant décisif. Vous vivrez l'ambiance du démarrage des cours dans le 12 heures avec nos reporters. Elles assurent la beauté de nos villes et domiciles. Madame, Monsieur, les fleurs égayent notre quotidien et donnent sens aux événements heureux et malheureux. Plein phare ce midi dans la page magazine sur cette plante spéciale et ses multiples utilisations. Et puis en sport, volleyball éliminatoire des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La sélection nationale déjà au Caire. La délégation est arrivée dans la capitale égyptienne aux premières heures de la matinée ce lundi. Nous prendrons des nouvelles avec Évariste Yenga, envoyé spécial de la CRTV vers la fin du journal. Et voilà pour les titres de cette édition du 12h. Quintabel Kuali, vous avez la première partie du journal. And we begin with what is of course the news of the day to say that schools have this Monday opened their doors for the second and most decisive term of the school year. Pupils and students were out as early as 6 a.m. so as to be able to be ready in class. In most schools, classes are already effective. Rahinatu Sali captured the ambience of the first day of school for the midday news. Not all could brave the morning cold to make it to school, and so the latecomers had to be punished. I work at 6:30. And why did you come late? I came late because where I am living, taxi is difficult to take. A number of students are late, as I told you. The climatic condition is one of those aspects that is influencing the students this time around, and as I told you, it's not very easy to get up very early these days, except with the help of parents. At the gate, it was hard to double the discipline master's vigilance. The funny haircuts could not make their way in. It is the second and most decisive term of the school year, meaning it is time for serious business. At 8 a.m., students were already receiving the first lesson of the day. The general ambience is that of concentration for those who came early. Majority of them are in class and they are already having their lessons for the second term. We have the evaluation, which comes immediately after the end of year feast, and we'll have to galvanize them since we are beginning our third evaluation next week. The clock is thus ticking. There is no room for failure. It is time to mend past errors. And in the South region, classes are said to have effectively resumed, and the pupils and students in Ebolova have been told to redouble their efforts so as to be able to make good marks this year. School authorities and education stakeholders were speaking this morning as they gave the kickoff of the second term. Clarence Aze has the details. The merrymaking is over. Time now for serious business as pupils and students embark on the second and most decisive term of the school year. At the Government Bilingual High School Ebolova, hundreds of students are held outside the gate for late coming. School authorities say there is just no time to waste this term. We have started with a lot of hope to make sure that we cover our work even up to at least 100% by the end of this term. The students right now are already in their classrooms and the teachers are ready. The regional delegate of secondary education for the South has been visiting some schools to ensure that resumption is effective. We can say that the class has resumed. We have noticed it in the classroom, but the problem is that many students are not present. We want them to work hard, very hard, to increase our rate of success at the end of the year. Be it from the regional delegate of secondary education or school authorities, the message to students and pupils, most especially those in examination classes, is the same. A call for them to get to work as soon as possible for better results.
Back here in the nation's capital, Yaoundé, the first day of the second term at the government high school, Mbalatu, has been graced with a visit of ex-students of the institution. In the course of their brief stopover this morning, the ex-students offered a donation of scholarly material to some underprivileged children at the institution in order to ease learning for them during this second term. Details with Jeffrey Abane. It is the first day of the second term at the government high school Mbalatu, and the students are already treated to some philanthropic visitors. Ex-students of the institution have brought a little gift for the new year. We gave some gifts to these students to help the ones which are indigent, because we think that we need to support them and to give them all the chances to succeed. Appreciative of the gesture, the students, hopeful of becoming like their seniors someday, promise to spare no effort to achieve the best results. We say thank you to them because on this morning they call us to hard working. We just want to be like them. We just want to work. The package, consisting of some academic kits, shall be essential for the underprivileged students of the institution, particularly in the second term, which is a delicate period of the academic year. For our students who are the main attraction of it, we will make them more conscious, more concentrated in what they have to do in this vicinity. The visit was immortalized with the offer of trees to the institution to be planted in respect of the green vision of the Ministry of Secondary Education to keep schools clean and fight against climate change. Et comme vous venez de le voir, Madame, Monsieur, le top départ du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours a été donné ce lundi matin au Cameroun, à Yaoundé. Malgré les bouchons, les principaux acteurs ont répondu présents à l'appel. Dans certains établissements, les élèves retardataires n'ont pas échappé à la vigilance des surveillants. Voici les constats de notre reporter, Barbara. Dès le matin de la deuxième manche, on reprend avec les bons gestes de discipline. La longue récréation est terminée. Il suffit d'un mot pour le rappeler à ceux qui se croient dans la cour du roi Péto. Les retardataires de la rentrée, ils ont avancé toutes les excuses, parmi lesquelles... Je suis sortie vraiment tôt ce matin, je suis sortie en route à 6h20, mais je me retrouve à ne pas trouver le transport. Vraiment, c'était compliqué ce matin. Les bouchons ont ralenti leur pas sur le chemin de l'école. Pour certains, c'est à genoux qu'ils ont fait leur entrée au sein de l'établissement. Punis de la plus belle des manières. En classe, on a démarré sans les absents. On a levé les couleurs, les enseignants étaient là. Bref, tout se passe bien. Certains évaluent même dans les salles de classe. Chez les tout-petits, c'est un tout autre climat d'enseignement, sous un air de répétition. Je suis venue le matin avec mon grand frère. À 7h. En ce premier jour, on a aussi vu des parents désespérés, cherchant à intégrer leurs enfants. L'ambiance générale est plutôt centralisée sur la reprise des cours, malgré l'influence de la récente trêve qui occupe encore les esprits. Même ambiance à Ebolova dans la région du Sud. Madame, Monsieur, c'est un trimestre de défis autant pour les enseignants que les élèves. Le délégué régional des enseignements secondaires, Marie Abbé, a fait le tour des établissements scolaires là-bas avec le message de discipline, d'ardeur au travail pour un trimestre réussi. Zilène Alene fait le point. Ils étaient au four et au moulin ce 6 janvier, jour de rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre. Au lycée bilingue d'Ebolova, comme au lycée classique et moderne, les responsables d'établissement étaient tous présents pour accueillir les élèves. Je peux dire ce matin que ce pari est gagné. Tout le monde est là. Nous venons de présider le rassemblement. Après, nous avons donné beaucoup de consignes à nos élèves. Maintenant, nous leur avons demandé d'intégrer les salles de classe pour un début effectif des cours. En zone rurale, plus précisément au lycée technique d'Akake-Satolo, où les équipes de la CRTV ont retrouvé le délégué régional des enseignements secondaires en pleine tournée d'inspection, l'ambiance est différente. Ici, les élèves traînent le pas. Nous avons pu constater que les cours ont véritablement repris dans les établissements. Malheureusement, beaucoup d'élèves sont absents. Pourtant, les enseignants sont tous à leur poste. Nous avons demandé aux élèves de se mettre résolument au travail. C'est le trimestre des décisions.
Ils doivent se mettre au travail, ils ne doivent pas attendre qu'on fasse le gendarme derrière eux. Dans les écoles primaires, par contre, enseignants et écoliers ont répondu présents en ce premier jour de rentrée scolaire. De manière générale, le train du deuxième trimestre a quitté la gare à Ebolova. Un trimestre que les responsables de l'éducation qualifient de décisif et de déterminant pour l'admission en classe supérieure. Après Bolova dans la région du Sud, retour à Yaoundé pour constater la reprise des classes effectives au lycée de Mbala 2. Élèves et corps enseignants exhortés à redoubler d'ardeur au travail, assiduité, ponctualité et discipline doivent être de mise pour un trimestre réussi. Le proviseur Hortense Isomba présidait ce matin la cérémonie de levée des couleurs, rassemblement marqué par la présence des anciens élèves du lycée de Mbala 2, venus les bras chargés de cadeaux pour les élèves démunis. Notre reporter Sadou Mamoudou a suivi de près cette cérémonie. Voici son reportage. C'est à n'en point douter ce qui restera comme souvenir en ce jour de reprise des cours au lycée de Mbala 2 comme sur l'échiquier national. Les kits scolaires et les plans d'ab remis symboliquement aux élèves démunis et aux proviseurs du lycée de Mbala 2 par les anciens de cet établissement scolaire. Témoigner notre gratitude à nos enseignants d'abord. Alors nous voulons inculquer cela à nos petits frères. Un jour un métier au mois de mars. Et enfin, nous aurons la remise des cadeaux en fin d'année. Un geste qui suscite déjà une saine émulation dans les rangs des bénéficiaires. Les gens manquent. Donc je remercie vraiment les aînés que nous devons suivre leurs traces et leurs pas. Le premier rassemblement du trimestre est aussi un moment de sensibilisation. Le chef d'établissement rappelle que ce deuxième segment de l'année scolaire est le plus déterminant de tous. Tout comme elle revient sur la portée de l'élan de générosité des premiers pensionnaires de son lycée. Des bons résultats, la réussite en fin de trimestre. Il est de bon ton que lorsque nous lançons ce trimestre, que nous attirions l'attention des élèves aux activités qui, la plupart du temps, perturbent souvent, embellir les établissements est une priorité pour que les enseignements que les enfants vont prendre puissent être bien assimilés. La communauté éducative du lycée de Mbala 2 est par ailleurs attendue sur le front de la lutte contre les retards, la violence en milieu scolaire, la circulation des stupéfiants, le phénomène du taxage et le racket par des jeunes awasheurs. And school resumption for the second term is effective at GBHS Galbije in the North region. Over 1,300 students are said to have been present for the first hours of the day. The principal of the school, Leonie Kokia, while in her welcome address, prescribed discipline, assiduity, and for students to work harder than before. It is the same atmosphere at Government Technical High School, where students started with evaluations. Meanwhile, at Government School Plateau in Garwa, which suffered from a fire incident, losing some benches and other school materials, school has begun with pupils in their various classrooms. Classes have effectively started in Douala as pupils and students have turned out massively for day one of the classes during the second term. At the Government Bilingual High School, New Bell, and other institutions, administrative staff have put in place measures to guarantee success at the end of the term. Our littoral correspondent, Madon Kwele, tells us more. Classes are already effective for the start of the second term. As early as 6:30 a.m., the administrative staff was already at the gate to make sure that students are in check, to make sure that their uniforms are in check before getting into the classrooms where they are currently undergoing their first lessons of the day. And the national anthem or the raising of the colors started as early as 7 a.m. and the national anthem was sung in this institution in the Douala language as a means for them to promote multiculturalism. According to the principal of the institution, Rube Eyebe, the students are expected to adopt tips. Thanks, Madon Kwele, for that report. And the second term is a term that pedagogues say is short, decisive, with many out-of-classroom activities compelling school officials to adjust their school programs, while learners need to exercise concentration to increase their chances of promotion to the next level. In the following report, Beatrice Ngum presents the peculiarities and challenges of the second term.
The Christmas and New Year break is over. Primary and secondary school pupils and students hit the road to school again from January 6th for the second term, a term considered as a decisive one both for the learners and their administrations, while the students must use the second term to sit up for those who performed poorly during the first term. The administration rather focuses on ensuring school programs are covered on time and every learner's class performance is evaluated. A decisive term it is too for students in technical schools, especially for those sitting official exams. The practical part of their exam starts as early as the second term. A term particularly short as it is characterized by a series of events. The Youth Week that comes up with the celebration of the Youth Day, where several cultural activities are organized in schools, and the FENASCO Games, two important activities that keep children out of the classrooms as lessons are interrupted. Learners need then to craft out their own measures to deal with these out-of-school distractions. They are expected to study more at home and seek assistance from their teachers when certain lessons are not well assimilated. Pedagogues thus say the second term is short, intense and marked by several activities, yet total concentration from learners will help them secure their promotion or ticket to the next level. Madame, Messieurs, merci de nous accorder votre attention. Vous suivez le 12h sur la CRTV. La rentrée des classes pour le compte du deuxième trimestre est effective dans la région du Nord, au lycée bilingue de Ngalbidji. Plus de 1300 élèves ont pris part à la cérémonie de levée des couleurs ce matin. Rassemblement dans l'enceinte de l'établissement. Le proviseur Léonie Kokea, dans son discours de bienvenue, a appelé les élèves à adopter de bonnes habitudes. Même prescription au lycée technique de Garoua, où les élèves ont été accueillis par des évaluations. L'école publique de Plateau a également rouvert ses portes au lendemain de l'incendie qui a ravagé les infrastructures là-bas. Rendons-nous à présent à Douala dans le littoral pour constater l'effectivité de la rentrée ce lundi 6 janvier 2020. Les élèves ont repris donc le chemin de l'école là-bas. Chacun nourrit l'ambition de relever le défi du succès, faire mieux que le trimestre précédent. Retrouvons là-bas notre reporter Aboubakar Abo pour les détails. Nous retrouver ici à Douala, ces jours de rentrée après les trêves de fête de fin d'année. On repart donc à la conquête du savoir ici au lycée bilingue de Noubel. C'est donc d'un pas pressé que les élèves des différents établissements de la ville de Douala se sont rendus à la levée de couleurs. Ici au lycée bilingue de Noubel, c'est l'exécution de l'hymne national en langue douala qui va donc retenir toute l'attention pour cette étape de deuxième trimestre. Un trimestre, vous le savez, très décisif. D'abord pour ces élèves qui doivent travailler dur pour enchanter les parents à la fin d'année. Un trimestre décisif également pour les enseignants qui doivent rehausser cette fois le niveau de ces élèves en fin d'année. Ici au lycée bilingue de Noubel, c'est la phase charnière de l'année. Le proviseur de cet établissement donne le temps au sommet. Il appréhende le deuxième trimestre comme une étape de mi-parcours dans son établissement. Le pied reste donc maintenu sur les pédales pour conduire les élèves vers le succès. Ici à Aboubakar Abo, Jean-Léopold Bilogui pour la CRTV. Et vous faites bien de le rappeler, Aboubakar Abo, le trimestre est réputé court. Il faut jouer la carte de l'efficacité du travail acharné. Les défis du deuxième trimestre relevés ici par notre reporter Martine Noël Dengue. Le train des vacances est entré en gare. Écoliers et élèves enfilent de nouveau leurs uniformes ce lundi 6 janvier 2020. Ces jours de rentrée du deuxième trimestre au Cameroun, un trimestre réputé particulier du fait de sa durée. Il s'étend du 6 janvier au 27 mars selon un arrêté conjoint signé du ministre de l'Éducation de base et du ministre des Enseignements secondaires. 11 semaines
entrecoupés par de nombreux événements qui interpellent les élèves. Les Jeux FENASCO ou encore la fête de la jeunesse le 11 février, précédée par toute une semaine d'activités récréatives. La concentration est alors de mise pour ne pas rater la marche. Le deuxième trimestre est également décisif, surtout pour ceux qui ont mal travaillé dès l'entame de l'année scolaire en septembre, mais aussi les élèves en classe d'examen pour qui c'est le dernier tournant. Un retour sur les bancs crucial pour les potentiels passagers du train vers la réussite. Away from the back to school, the population of Balinkumbat in the Ngoketunja division of the Northwest region have revolted against the excesses of the separatist fighters in their village. The uprising, which was staged on January the 2nd, saw the population destroying the hideouts and seizing the weapons of the separatist fighters. As we hear in the following report by our Northwest regional correspondent, Ngoninge Swaibo Share, the SDO of Ngoketunja has called on the others to emulate the example. His report. These are the people of Balikumbat village who came out in their numbers, chanting their oneness and resolve to free themselves from separatist fighters, whom they now see as their tormentors. Shortly after the population stormed the hideouts of separatist fighters, destroying them and seizing their weapons, following repeated and unbearable acts of torture and extortion by the fighters. The one for key we all, but for ya we don't deny. May they take we for this day with their hand. So if something there, may we walk in hand to hand. We are gonna. The population gave a hero's welcome to the forces of law and order, who came to galvanize them in their effort and resolve to weed out troublemakers from their land. Today, as I see Kaki, be happy. Today we there together talk so I be happy. Addressing them in pidgin English, the defense forces assured the population that their mission is not to kill the separatist fighters, but rather to help them come out of the bushes and start a normal life. We are here for them, for you, for everybody. May they come out bush, they come now. The first act of the newfound entente and solidarity between the Balikumbat population and the defense forces was the dismantling of the roadblocks mounted by the separatist fighters. That stick where they don't put them for root. We go try together now. Go and remove that stick. The senior divisional officer of Ngoketunja has lauded the population of Balikumbat for their bravery and urged other villages to copy their example. They are fed up with the atrocities being caused by these activists and are determined to put an end to their movements. The Balikumbat popular revolt against the excesses of the separatist fighters came barely 2 days after the people of Bamising also rose up like one man and beat life out of 2 armed separatists who shot and killed a villager, claiming he was collaborating with the military and the administration. Et nous ne nous éloignons pas de cette actualité du côté de la région du Nord-Ouest. Les citoyens d'un pays démocratique ne se battent pas, ils débattent. Et le seul et unique arbitre d'une démocratie reste le peuple souverain. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, l'a rappelé en toute pédagogie lors de son discours de fin d'année à la nation au soir du 31 décembre, tout en invitant les Camerounais au respect des règles qui régissent la société. Voici l'analyse de Eugène Bey. Un véritable cours magistral du chef de l'État à ses compatriotes sur la vie en démocratie. C'est l'exercice auquel s'est livré volontiers le président Paul Biya le 31 décembre dernier lors de son message de Nouvel An. Est-il nécessaire de rappeler qu'une démocratie a pour seul arbitre le peuple souverain? Lorsque celui-ci s'est prononcé à travers des élections libres et transparentes et que les résultats sont proclamés après l'examen d'éventuels recours, ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous. Les Camerounais se côtoient au quotidien, partagent les mêmes joies et peines sans tenir compte des singularismes religieux ou culturels. Elle devient une construction collective, c'est-à-dire participative et même interactive des acteurs de tous bords,
dans le processus du jeu politique. Débattons, ne combattons pas. Le président de la République reste constant dans cette posture pédagogique pour faire prévaloir la force des arguments et non les arguments de la force. Cette démocratie doit être encadrée, réglementée et même régulée par les mécanismes et outils qui doivent permettre aux acteurs de se mouvoir dans cet espace sans contrainte. Au vivre ensemble qui anime la majorité des Camerounais, il faudrait ajouter le respect des lois et règlements de la République, qui pour l'heure ne semble pas être la chose du monde la mieux partagée. In our magazine page today, we walk you through some beautiful gardens in the nation's capital, Yaoundé, to make you discover the species of flowers cultivated there and who are those who cultivate them. You may also want to know which flowers are appropriate to be grown inside the house and which is appropriate to be grown outside. Our reporter from CRTV Center, Rabiatu Jingi Abdulaziz, reports. Flowers are plants that are good in houses. They beautify our homes, surroundings, and are appealing to the eye. But behind that beauty lies a danger to human health. En fait, ce qui rend par exemple la plante nocive, en fait, what renders a plant poisonous is the liquid found in it. Certain plants have very toxic liquids and it's not good to human. You will equally know that everything we take, even the drugs that we consume, are fabricated from plants, so the extracted liquids, if not controlled, becomes dangerous to man. In the city of Yaoundé, most flower sellers have no mastery in horticulture. They can't differentiate which flower is good for internal or external use. Most of them are in the business to help beautify the homes of their clients. It's been 3 months now that I'm into flowers selling. Plants, flowers have their role they play to humans. Depending on the culture or ethnicity, the role of a flower in one place is different in another place. L'ethnobotanique, en fait, c'est juste la relation. Ethnobotany is the relationship man has with plants, and that can be seen in some cultures. This relationship is different from one culture to another. The importance and relevance of flowers to beautify the environment cannot be overemphasized. It's important to know which flower to use indoor and the other outdoor. Et nous voici en sport dans le 12h éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. La sélection nationale de volleyball est déjà au Caire. L'équipe est arrivée dans la capitale égyptienne ce lundi à 1h15. Le film du voyage avec Évariste Eyenga, envoyé spécial de la CRTV au Caire. C'est ici que flottent les couleurs du Cameroun pour marquer la résidence de la sélection nationale masculine de volleyball. De Guard Hotel à la rue El Saaka, situé à 10 minutes de l'aéroport international du Caire, et l'établissement qui a accordé l'hospitalité aux vice-champions d'Afrique venus à la quête du visa pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le Boeing transportant l'équipe du Cameroun a survolé de nuit la capitale égyptienne avant de se poser sur l'aérogare principal du pays hôte du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Blaise Régnov Mayam et ses poulains, les visages sans éclat du fait de la longue durée du voyage, ont été accueillis et orientés par des guides mis à disposition par la Fédération égyptienne de volleyball. Le long voyage a connu une escale à Addis Abeba après 3h45 de vol entre Yaoundé et la capitale éthiopienne. Ici, l'on découvre la présence du président de la FECAFOOT en route pour Hurghada, en Égypte. Sédou Bombonjoya y prendra part à la cérémonie des CAF Awards du mardi 7 janvier 2020. Ce lundi, les Lions tiendront leur première séance d'entraînement. Il est attendu en début de soirée, ce même lundi, la réunion technique pour convenir des règles de la compétition. Compétition qui s'ouvre demain.
mardi. Youth of an association known as All in Support of Paul Biya have been urged to continue using sports as a vector to promote living together and social cohesion for a one and indivisible Cameroon. The call was made by the association's coordinator Muhammadu Aminu. This was during the end of year 2019 final of a football tournament between 18 Avril and FC Boss that saw 18 Avril win 5 goals against 3 after penalties. Clarence Nguer watched the match and now reports. Members of the association, all in support of Paul Biya and other lovers of football, turned out at the Paul Biya Stadium this Sunday at the Briqueterie neighborhood in Yaoundé. It was the end of year 2019 finals that pitted 18 Avril in black and FC Boss in pink. Sharing the encounter, the association's coordinator encouraged his followers to always use sports as a vector to promote the spirit of living together, peace and social cohesion, a bond recommended by President Paul Biya. It's an occasion for us to be together. The promotion of the life of the together. And it's occasion for the youth of our municipality of area to have solidarity and to play our preferred sport, football. 18 Avril lifted the trophy at the end of the encounter, defeating FC Boss by 5 goals to 3 after penalties. The association, all in support of Paul Biya, used the occasion to hand over gifts to some 10 orphans. Present was a cross-section of CPDM supporters of Yaoundé 2 municipality. Madame, Messieurs, c'était le 12h sur la ACR TV, votre édition bilingue du lundi 6 janvier 2020. Au nom de toute l'équipe de production, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de la ACR TV. Kintabel Kiale, à demain 12h. See you tomorrow, Dodo.